Ça va le sang? Normalement je suis nette là. Dites-vous que j'avais déjà filmé cette vidéo, mais j'ai rangé ma caméra, je m'étais mise en pyjama et tout. J'étais prête à pioncer avec l'autre derrière, et je regarde les rushs sur mon ordi et je vois qu'ils sont flous. Vraiment le désespoir sur mon visage. Salut! Avant toute chose, bonne année. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'année et je me suis dit quoi de mieux que de parler de ma propre personne et surtout de mon évolution parce que je suis à un stade de ma vie où je grandis énormément et c'est un peu la période où je commence vraiment à grandir, je sais pas comment expliquer, de façon ultra concrète en fait. Et je me dis que ça pourrait être pas mal du coup de me parler à mon moi du futur. J'ai vu cette idée de vidéo sur la chaîne Desil. Elle a fait une vidéo où elle se parlait à elle dans 5 ans. Elle se posait des questions sur ce qu'elle était devenue, ce qu'elle avait fait ou pas, etc. Et c'est une vidéo aussi que j'avais vue il y a longtemps, peut-être il y a 3 ans, un truc comme ça, sur la chaîne de Swan Périssé avec Luan Manchou. Elles avaient fait une vidéo ensemble où justement elles se parlaient au elle du futur. Et je trouve ça très cool comme idée de vidéo parce que c'est vraiment une sorte de boîte à souvenirs que tu vas redécouvrir en fait dans 5 ans. Et moi c'est vrai que ça me tentait pas mal parce que j'ai plein de choses qui me trottent dans la tête en ce moment et je me dis pourquoi pas faire ça? Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Dans 5 ans nous serons en 2026 si je me trompe pas et j'aurai 26 ans. J'irai sur mes 27. Ça m'angoisse un petit peu là, je vais vers la trentaine là, ça fait un peu peur. Et donc une des premières questions qui m'est venue à l'idée, c'est au niveau études. Parce que cette année je vais passer mon diplôme aux Beaux-Arts, le DNA. Et donc j'aimerais savoir si dans 5 ans, est-ce que j'ai eu ce diplôme? Je pense, enfin, j'espère, il n'y a pas de raison. Et surtout, chose qui pour moi est encore plus importante, c'est qu'après le DNA, je peux passer un second diplôme. Est-ce que j'ai eu ce second diplôme parce que j'ai envie actuellement de le passer, mais est-ce que je l'ai passé? Ça se trouve, est-ce que j'ai totalement changé de voie? Est-ce que je fais plus du tout les mêmes études? Est-ce que j'ai changé d'école? Est-ce que je suis plus à Nîmes? Peut-être que j'ai totalement changé de bord, on sait pas du tout où je suis. Peut-être que je me suis lancée, je sais pas, dans... Moi-même, je ne sais pas. On sait pas, la vie peut nous surprendre. Une chose qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de savoir est-ce que tu travailles? Est-ce que t'as un job qui te permet d'être indépendante financièrement? Que ça, c'est un truc en ce moment sur lequel je travaille beaucoup. J'ai vraiment envie de plus dépendre de mes parents. J'ai plus envie aussi d'habiter chez eux. Pardon, papa, maman, je suis très bien ici. Mais j'aimerais bien avoir mon petit chez moi. Est-ce que du coup, ça y est, tu as pris ton envol? Est-ce que tu es partie de chez tes parents? Est-ce que tu as trouvé un appartement? J'ai toujours une idée dans la tête de ce que je veux. Et là, pour mon appart, je sais à peu près ce que je voudrais. Mais est-ce que t'as trouvé du coup cet appart ou pas? Les choses aussi très importantes, c'est un de tes plus grands rêves. Est-ce que tu as ton atelier? Ça c'est un truc dont je parle très souvent. J'ai même un compte Instagram qui est dédié pour le préparer financièrement parlant, pour mettre des sous de côté. Est-ce que tu as ton atelier où tu peux travailler, où tu peux exposer, où tu peux recevoir des gens, où tu peux peut-être exposer d'autres artistes que t'aimes bien? Ça c'est un truc vraiment qui me fait rêver jour et nuit. C'est une obsession, genre vraiment. Et surtout, est-ce que tu es fier de ton travail? Ça c'est très important. Est-ce que t'es encore ultra passionné comme ça de créer? Est-ce que tu continues de créer un maximum? Est-ce que tu te fais plaisir tout simplement? Et est-ce que ton travail plaît aux gens? Est-ce que t'as réussi à faire découvrir ton travail à un maximum de personnes? Chose aussi très importante que j'ai notée et que je vous ai annoncé dans ma dernière vidéo de l'année, tu as appris il y a un peu plus d'une semaine que tu avais ton permis de conduire. Tu es actuellement à la recherche d'une voiture. Si le garage auquel j'ai envoyé un mail pouvait me répondre, ce serait bien gentil. Tu as trouvé une voiture mais le garagiste ne te répond pas. Tu as le budget pour mais tu sais pas trop si tu vas prendre cette voiture là ou pas vu que t'as pas de réponse. Est-ce que à 26 ans, j'espère quand même, en 5 ans, ta voiture, est-ce qu'elle va bien ta voiture? Est-ce que tu l'entretiens bien? Y a pas de soucis, pas d'accident? Surtout ça, ouais, j'espère que t'as pas eu d'accident. Fais attention sur la route, sinon je te tape. Parce qu'on sait, toi et moi, qu'on en a chié pour avoir ce permis. Et aussi pour rester dans l'automobile. Je crois que j'en ai jamais parlé sur YouTube. Je l'ai peut-être vite fait évoquer sur Instagram. Mais j'ai une voiture de rêve. Genre pas une voiture moderne. Je pense à force vous commencez à me connaître. Mon rêve, c'est d'avoir une voiture de collection ancienne. Et c'est la Mini British Open. Maman, cette voiture, elle est magnifique. Quand je la vois, je suis en mode... J'ai même pas les mots pour décrire cette voiture et je me dis putain, si un jour j'ai les moyens. Du coup, Elisa de 26 ans, est-ce que, je pense pas, je pense que ce serait vraiment très compliqué, mais est-ce que à tout hasard, est-ce que tu as pu t'offrir ce plaisir de t'acheter cette voiture? Ou est-ce que tu es sur le bon chemin en tout cas pour l'avoir? Ensuite, parlons niveau tatouage. Tu es actuellement à 4 tatouages. Aujourd'hui, t'en as combien? Parce que on sait, toi et moi, qu'on a des idées dans la tête. On sait qu'on veut pas notre corps entier rempli, tu vois. Mais on sait qu'on a 2-3 petites idées par-ci et par-là à faire sur notre corps. Il y a aussi une question que je me posais parce que c'est quelque chose qui fait très peur souvent aux parents. Moi jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème avec ça, mais est-ce que t'as eu des problèmes entre guillemets avec ton tatouage? Pas au niveau cicatrisation et tout ça, on s'en fout. Mais au niveau social, au niveau taf aussi. Est-ce que t'as eu des problèmes? Est-ce qu'on t'a refusé des tafs par rapport à ça? Jusqu'à présent, on t'a jamais refusé quoi que ce soit à cause de tes tatouages, surtout dans le milieu dans lequel tu travailles. Au contraire, ça t'a porté plus de positif qu'autre chose. Mais je me dis, on sait jamais, peut-être qu'en 2026 ce sera ultra mal vu et que tu seras dans la merde. Ah,
Là, on aborde un sujet, j'ai noté niveau sentimental. Alors, niveau sentimental, comment tu te situes? Alors, actuellement, tu as été très déçu en amour. Ça t'a pas mal impacté ces derniers mois. Tu crois plus vraiment en l'amour, entre guillemets, tu crois plus en la sincérité des gens, t'as du mal à refaire confiance, t'as même du mal tout court à avoir des sentiments pour quelqu'un, parce que t'as tellement peur te la mettre à l'envers, toi et moi on sait, que tu te bloques en fait. C'est un truc ultra inconscient que je contrôle pas. T'as tellement souffert ces derniers mois et même toute cette année que t'as plus envie actuellement de revivre ça. Actuellement t'arrives plus à ressentir grand chose en fait. T'essayes d'aller vers des gens, tu vas sur des sites de rencontres, même tu parles avec des gens et tout dans la vie, mais t'y arrives pas. C'est-à-dire que d'un côté t'as envie d'être avec quelqu'un, mais d'un autre côté tu sais que t'as tellement eu mal derrière que t'as plus envie de revivre ça, et surtout t'es dans une période où tu grandis beaucoup et t'apprends à te découvrir. Du coup tu te dis mais j'ai beaucoup de choses à vivre avec moi-même, et là rencontrer quelqu'un ce serait peut-être vachement compliqué. Mais pourtant t'as quand même cette envie d'être avec quelqu'un. C'est ça qui est ultra paradoxal. Et moi je sais que peu importe ma situation en fait, si j'aime quelqu'un, et dans tous les cas je serai là pour la personne. Genre je suis capable de rester mais des heures éveillée pour la personne, de pas dormir pendant 8 jours, même si j'ai mon taf à côté et que j'ai plein de trucs à développer et tout professionnellement. Du coup, à 26 ans, est-ce que tu vas mieux de ce côté-là? Peu importe que tu sois en couple ou seule, on s'en fout, mais le plus important, est-ce que t'es heureuse? Si t'es en couple avec quelqu'un, est-ce que tu vas bien? Est-ce que cette personne est heureuse avec toi? Et si à contrario t'es seule, est-ce que t'es bien toute seule? Et j'ai envie de dire, j'espère bien pour toi, sinon je vais te mettre une mandale. Si tu es seule, n'oublie pas que je suis là pour toi et on va y arriver. Et du coup ça m'en fait venir à la question, est-ce que tu vas bien? Voilà, question toute simple, tu te sens bien, ça va, pas de problème. Et surtout, est-ce que tes proches vont bien? Comment ça va? La famille, les amis, papi, mamie, tati, papa, maman, Simon, comment ça va? Et d'ailleurs Simon, en 2026, il aura 19 ans, purée, il sera majeur, il aura eu son bac normalement, sinon je vais te mettre une mandale. Oh putain, cette question, elle est inévitable. Le Covid. Il s'est barré, j'espère. Est-ce que le Covid il s'est enfin cassé? Putain, on en a marre. Est-ce qu'on peut enfin sortir sans masque? Parce que là, clairement, on n'en peut plus. On en a marre. Est-ce qu'on peut enfin retourner au cinéma, au musée, sortir, aller boire des coups? Il y en a marre là. Après aussi, j'ai noté, ça j'en ai jamais parlé, je crois, sur YouTube. Il faut savoir que j'ai été diagnostiquée hypersensible. Du coup, je voulais savoir comment à 26 ans tu gérais cette hypersensibilité. Parce que ces derniers mois, elle a pris un peu le dessus sur ta vie. Aujourd'hui, là, ces dernières semaines, ça va mieux. T'es suivi par quelqu'un, tu prends un traitement, enfin, y a pas de souci avec ça. Ça fait plusieurs semaines d'ailleurs que t'as pas fait de crise d'angoisse. Ça, c'est vraiment cool. Du coup, je voulais savoir, est-ce qu'à 26 ans, t'arrives à prendre le positif de ton hypersensibilité pour créer? Parce que j'ai plus envie que cette hypersensibilité, elle me tire au plus bas et que j'en tire rien du tout. Même s'il y a beaucoup de bas, est-ce que à 26 ans, il y aura, j'espère, plus de haut que de bas finalement? Si vous voulez d'ailleurs que je fasse une vidéo sur mon hypersensibilité, dites-le moi. C'est vrai que j'en ai jamais trop parlé et moi c'est vrai que j'ai souvent peur de faire ce genre de vidéo parce que c'est un genre de vidéo où je blablate beaucoup. J'ai peur souvent que ça ennuie les gens. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur ce sujet-là ou pas. Et en dernière question, est-ce que tu es toujours sur YouTube? Actuellement, vraiment, tu t'épanouis énormément dans YouTube, vraiment tu kiffes ça. Est-ce que à 26 ans déjà t'es toujours sur YouTube? Peut-être que t'as complètement arrêté. J'espère pas parce que vraiment genre je kiffe. Et surtout aussi, une question que je me posais, tu es actuellement à 149 abonnés. En 2026, t'es à combien? Ça se trouve t'as pris juste un abonné, genre t'es à 150. Ou ça a baissé, genre t'en as 0. Ça on sait pas. Franchement je serais curieuse de savoir. Et j'ai vraiment hâte de savoir. On verra dans 5 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et aussi pourquoi pas, posez-vous des questions en commentaire. Comme ça dans 5 ans on reviendra tous sur cette vidéo et on regardera tout ce qui a été marqué et vous verrez aussi comment vous avez pu évoluer. Ce serait grave drôle en vrai. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Surtout que j'ai vu que la moitié des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés. Je suis pas d'accord, hein. S'il faut se taper, moi je me tape. En attendant, moi je m'en vais retourner faire la sieste avec madame. Vous allez bien madame? Dites-vous qu'à la base je faisais la sieste avec elle. Sentez-vous privilégié, hein? T'es belle mon chat. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!